Voilà, ça y est, voilà. Putain, j'avais oublié son prénom, c'est un bécasse, là. Donc, je parlais de Rima Hassan, VS la bécasse, c'est-à-dire Mila. Voilà, je parlais de ces 16 ans dans cette vidéo que vous faites sauter. Alors, on va revenir dessus, puisque vous le demandez si gentiment, à coup de pression et de suppression. Rima Hassan, c'est la Marianne, que ça vous plaise ou pas. Elle est droite dans ses bottes et elle sait de quel sujet elle parle. Parce qu'elle, c'est du vécu, contrairement à vous qui êtes de la tabasserie de bibliothèque, de consanguinité, et j'en passe et des meilleurs. Mila a eu 16 ans quand elle a commencé à se faire connaître. Elle était en plein dressage, si je puis dire, de neurones. De mauvaises neurones. Donc on peut être en colère, tout ça et tout, mais on peut à ce moment-là que reconnaître que c'est une gamine. C'est ce que j'ai expliqué dans la vidéo que tu as supprimée, et qui est l'une des vidéos les plus propres verbalement. Donc c'est le sujet qui te dérange, et certainement pas mes dents, mes postillons, mes gros mots et tout le reste. Ça, c'est pas le problème. Et tu le sais, nous le savons. Encore une fois, ma présence, elle n'est pas là pour faire des likes, de la monétisation ou quoi que ce soit. Si je pète 2 ou 3 petits cerveaux qui vont à l'école, ça permet de leur amener du terrain. Bah ouais, du terrain, même s'ils restent en classe. Parce que côtoyer le vrai terrain, ça permet d'avancer plus loin. Vous voyez? Beaucoup plus loin que les livres. Donc, quand je parle de Rima vs Mila, je parle d'une grande femme face à une petite crotte. Parce que même à 26 ans, aujourd'hui, elle est devenue une petite crotte. Et hier, comme je le disais dans cette vidéo, qu'importe l'origine de l'enfant, qu'importe la connerie des parents, qu'importe la connerie de l'enfant, je le défendrai toujours. Parce qu'on doit lui donner un temps pour progresser, pour évoluer. Évidemment, si tu l'as dressé à être con comme un manche à balai, et qu'à 26 ans, elle n'est toujours pas sortie du marasme dégueulasse et nazi qu'il y a autour d'elle, la gamine ne changera pas. Et là, on pourra dire que effectivement, c'est une grosse merde. Parce qu'on la changera plus. Donc, cette vidéo, tu l'as virée parce que cette vidéo me met en valeur. Parce que je suis allé psychologiquement assez loin. Et ça vous emmerde. Vous préférez voir les postillons, encore une fois, du tabac, pouvoir vous caresser la nouille avec des images que vous ne comprenez pas. Mais c'est pas le problème. D'accord ? On est en France, la personne est sacrée. C'est pour ça que vos lobbies, ils finissent par énerver les gens et ils finissent par être improductifs. Ça soit le néo-féminisme comme LGBT machin. Ah, mais je vous le dis, il faut écouter les gens. Il faut arrêter de vous écouter vous-même. Vous allez voir, ça allait beaucoup mieux. D'accord? Surtout qu'en plus, vous fabriquez des ennemis qui sont dans le bon camp, qui sont droites comme des i et qui, eux, ne reculent pas et ne restent pas, comment dire, sourds aux appels des vraies victimes. D'accord? Donc, la personne est sacrée. À partir de là, tout est possible. Tu vois, quand tu écoutes et que tu cherches à comprendre, tu peux voyager. Toi, tu as compris ton Coran comme tu as voulu le comprendre. Le Coran permet, comme tous les livres sacrés, beaucoup de philosophie, de savoir si toi-même t'es bon ou t'es mauvais. C'est-à-dire que si t'as le cœur noir, tu vois, il y a encore les gens qui vont dire, ah ben le bien c'est blanc et le mal c'est noir. Non, essaie de comprendre, rester sur l'objectif. Si tu as le cœur blanc ou le cœur noir, tu n'ouvriras pas les pages de la même manière et tu n'iras pas comprendre les choses de la même manière. Donc, il y a une grande partie, par rapport à la superficie du pays que ça occupe, une bonne partie de musulmans dans le monde qui reconnaissent, le Coran lui permet de reconnaître un troisième genre. Que ça te plaise ou pas. Donc, avec ce troisième genre, eh ben, il y a les personnes qui sont mal dans leur peau et qui se reconnaissent pas comme hommes. C'est plus pour les hommes d'ailleurs, on parle pas des femmes à ce niveau-là, mais déjà, ça te permet de comprendre que tu n'as pas toutes les raisons avec ta façon de comprendre ton Coran. Dans ce cas-là, c'est des transsexuels, c'est des homosexuels qui sont, comme on l'appelait à l'époque, peut-être comment on appelait ça, les hommes qui s'habillent en filles, quoi, hein. Et aujourd'hui, vous appelez ça trans ou pas, je m'en fous. Il y a plein de choses différentes qui, justement, nous occupent trop le cerveau pour rien. Puisque la personne est sacrée, elle fait ce qu'elle veut. Donc, ça, c'est chez nous. Et chez eux, ils vont dans un coin, je crois que c'est en Indonésie ou je sais pas où. Ils se mettent dans un coin, et leur rôle, c'est de pouvoir assister la maternité.
Dans leur Coran à eux, cette personne-là, ce jar-là, porte bonheur à la femme enceinte et à l'enfant qui arrive. Donc c'est sur Internet, il y a des reportages là-dessus, c'est au pays, c'est dans toutes les langues, et vous pouvez le voir. Donc ne venez pas, parce que vous n'arrivez pas, vous êtes bloqué sur quelque chose d'humain, quelque chose de physiologique, hein. Vous n'arrivez pas à le comprendre, n'allez pas chercher dans le livre des réponses que vous n'aurez pas. Donc, il n'y a pas de deuxième genre, il y a un troisième genre dans ce lieu-là, reconnu, et dans d'autres, il y a d'autres genres, et encore d'autres genres. Évidemment qu'à un moment donné, il faut stopper, quoi. Hein, parce que si tu as envie de te mettre des barreaux de chaise dans le cul, parce que tu es amoureux d'une chaise, ça pose pas de problème. Mais amoureux d'un chat, et d'aller lui faire des choses, là c'est différent. Tu vois, c'est comme l'enfant, il n'est pas mature. Et lui, il ne le sera jamais. Donc, il faut arrêter un petit peu le vice, il faut arrêter un peu tout ça, et de tout mélanger en voulant salir des personnes qu'on ne comprend pas. D'accord? Parce que parfois, c'est bien plus sale que la personne que tu comprends pas. Donc, ça, c'était pour en venir au LGBT, machin, compagnie. Et ça vous permet aussi d'analyser pourquoi je fais un débat tout seul entre Rima et Mila. Mila est devenue une petite crotte alors qu'on s'en est servi qu'à un moment où elle était une enfant. Et comme je dis, je défendrai toujours les enfants. C'est pour ça que je me suis embrouillé avec des gens à cette époque-là. Certainement pas en étant en accord avec ses propos, mais les propos qu'on met dans les bouches d'un enfant, ça reste un enfant, ça reste un innocent. Vous comprenez pas, c'est pas le problème. Moi, je fonctionnerai jusqu'à une balle dans la tête ou ma mort naturelle comme ça. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que quand je vous dis que je suis de la résistance, j'ai 50 balais et du parcours. Et j'ai commencé tellement longtemps avant qu'Internet existe. Donc, aujourd'hui, je le dis, je suis pas dans cette région par hasard. Ceux qui veulent m'écraser ont fait confiance en image, un gars qui monte des dents et qui aurait ça, tant pis pour eux. La 3e étoile, ça sera Jacobelli, que ça vous plaise ou pas. Voilà. Que vous soyez assermenté ou pas, ça sera Jacobelli, ma 3e étoile. Que vous soyez, que vous ayez pignon sur rue et compagnie, je vous rappellerai à vous, les magistrats et les autres corrompus qui nuisent énormément à la société, que le privilège du juge a été un privilège, un joker unique que vous avez déjà usé dans l'histoire. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'yeux, même s'il n'y a pas assez de bouche. Beaucoup trop d'yeux, beaucoup trop de conscience pour vous laisser passer, parce que la corruption, les gens ne la supportent plus. Ne la supportent plus. Et vous collaborez aux milliardaires pour essayer de troubler les gens entre eux, pour qu'ils se battent entre eux. Vous n'y arriverez pas. Et les collabos et les faiseurs de génocide paieront leurs crimes, que ça vous plaise ou pas. Le temps que ça met, c'est pas le problème non plus. Mais on fermera pas nos gueules. Et on saura toujours faire la différence entre une Rima qui a des couilles et des ovaires, comme tu veux, hein, qui porte notre drapeau bien plus haut que n'importe quel glandu que vous êtes, face à cette petite crotte de Mila. Voilà. Tu aurais dû laisser la vidéo initiale sur Rima vs Mila, parce que là, tu l'as pris tellement plus profond dans le cul, et tu la prendras tellement plus profond encore. Allez, bisous, petit sionnard. Bisous, petit nazi sans prépuce.